C'est parti, les JO démarrent ce vendredi. Tout est prêt, mais comme vous le savez, dans les médias, on aime bien parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, donc voici ce qui pourrait gâcher la fête. Ça y est, la Seine est enfin baignable. La puissance publique a investi 1,4 milliard d'euros pour dépolluer le fleuve où doivent se tenir les épreuves de triathlon et de natation marathon. Seulement voilà, si de fortes pluies s'abattent sur la capitale, cela pourrait augmenter le débit de la Seine et la polluer à nouveau car les eaux usées se mélangent aux eaux de pluie. Or, la météo est très capricieuse ces dernières semaines à Paris. Et cela pourrait aussi avoir des conséquences sur la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler pour la première fois non pas dans un stade, mais à l'extérieur, en bord de Seine. On l'a dit, on l'a répété, les JO ont un coût bien sûr, mais aussi rapportent, que ce soit en termes d'image ou de retombées économiques. Mais l'inquiétude pointe, les restaurateurs sont inquiets, leurs terrasses sont vides, ils sont impactés par la mise en place des périmètres de restriction de la circulation auxquels on ne peut accéder qu'avec un QR code. Et pour les hôteliers, c'est la douche froide, les réservations ne s'envolent pas, bien au contraire. Cela s'explique par un effet d'éviction, c'est-à-dire que les touristes habituels ne veulent pas se retrouver dans le chaos des JO, mais aussi parce que, contrairement à ce qu'on imagine, 2/3 des acheteurs des billets pour les Jeux Olympiques habitent en France et la moitié en Île-de-France. Ils n'ont donc pas forcément besoin de louer un logement. Le contexte international est ultra tendu et les JO n'y échappent pas. Le député LFI Thomas Porte vient d'ailleurs d'expliquer que la délégation israélienne n'était pas la bienvenue à Paris. Pour assurer la sécurité, 45 000 policiers et militaires ainsi que 22 000 agents de sécurité privée sont prévus. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que ces services ont déjà procédé à 1 million d'enquêtes administratives. Mais le risque zéro n'existe pas. On a parfois eu tendance à l'oublier ces derniers temps, mais les Jeux Olympiques, c'est aussi du sport. Emmanuel Macron l'a dit, l'a répété, l'objectif pour la France, c'est d'intégrer le top 5 du tableau des médailles. Ce serait une première depuis les Jeux de 1996. Il est vrai qu'avec les premiers Jeux organisés en France depuis un siècle, les Français sont motivés comme jamais. Et ils seront d'ailleurs présents dans l'ensemble des 32 sports des JO. Oui, mais il va falloir composer avec la glorieuse incertitude du sport. Si les billets pour les JO se vendent comme des petits pains, il n'en est pas de même pour les Jeux paralympiques, qui vont débuter le 28 août. 1 million de billets ont été vendus, soit à peine un peu plus du tiers. Face à cette situation, l'État vient de lancer une vaste campagne de communication pour valoriser ses athlètes, ses épreuves, et les organisateurs comptent sur un sursaut de dernière minute. Si les stades étaient à moitié vides pour les Jeux paralympiques, ça ferait quand même mauvais genre.